l'Afrique doit vraiment être au contrôle de toutes ces matières premières. Les Africains se doivent aujourd'hui de valoriser et vulgariser leurs matières premières. Nous ne devons pas uniquement être là à chaque fois avancer les slogans que l'Afrique, c'est un continent qui est très riche, que nous sommes riches en termes de ressources, matières premières, mais lorsqu'on va sur les faits, nous ne sommes pas au contrôle de ces matières premières-là. Et lorsqu'on parle de matières premières, la plupart des personnes ont toujours en tête les matières premières minières. On voit toujours le sous-sol qui est l'or, le diamant, le colbert, et ainsi de suite. On voit aussi voilà, les matières premières qui sont les hydrocarbures. Et on néglige d'autres matières premières qui sont d'une importance capitale, telles que les matières premières agricoles, sur lesquelles aujourd'hui nous avons la possibilité, chacun et chacune de nous, de pouvoir aujourd'hui apporter de la plus-value et enrichir l'Afrique. Donc sur cette vidéo, je m'amène à partager avec toi une matière première de haut rang, une matière première qui puisse transformer ta vie, qui puisse changer ta vie et impacter l'Afrique. Donc reste sur le bout de la vidéo, enfin, je puisse partager avec toi cette matière première. Donc bonjour, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits terroirs africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons poivre de Penja, laquelle nous sommes sur une superficie de 5 hectares en production. Sur la culture du palmier à huile, nous sommes sur 30 hectares en production. Nous avons une unité de transformation en huile. Nous sommes sur la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelons Bita Cola ou soit Petit Cola. Sur la Cola Kumnata, certains arbres tels que le safouti aussi. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettait sur le marché physique et sur le marché virtuel. Par la même occasion, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, comme je dis, tu regardes sur la barre de description, tu verras mon mail et tu m'envoies un mail. Donc sur cette vidéo, j'aimerais qu'on parle des matières premières. On se doit aujourd'hui, j'insiste, de valoriser et vulgariser, c'est-à-dire que nos produits du terroir, valoriser et vulgariser nos matières premières. Il y a quelques avancées qui sont là, hein, quelques avancées. On se doit aujourd'hui quand même de signaler qu'il y a quelques pays ou quelques gouvernements qui sont en train de prendre conscience que l'Afrique ne doit pas être uniquement ce territoire-là où chacun vient se servir, où chacun vient puiser les matières rares, où on ne doit pas aujourd'hui continuer à avoir ce mindset-là qu'on ne doit que se cantonner sur la phase de production. Parce qu'on sait que c'est bien de produire, mais là où ça rapporte encore plus, c'est lorsqu'on apporte la plus-value. Et sur certaines cultures, on a aujourd'hui des cultures comme le café, le cacao, le coton, l'EVA, l'anacate, ces cultures de rente où on passe le temps à produire et derrière, c'est les multinationales occidentales qui viennent se rafler la part de lion. Je vais revenir dessus. Donc, quand on parle généralement de matières premières, beaucoup de personnes ont plutôt le regard dirigé vers les matières premières rares qui sont les sous-sols, dont l'or, le diamant, comme j'ai dit, les minéraux, l'or, le diamant, colbert, tout ça, l'uranium, ou les hydrocarbures, le pétrole, le gaz. Mais nous savons tous que sur ces domaines-là, c'est des domaines qui sont régaliens, c'est des domaines qui sont hyper normés, c'est des domaines sur lesquels tu ne peux pas te lever un matin, tu dis que tu vas aller exploiter une mine d'or. Ce n'est pas possible. Ça demande une certaine technologie, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Aujourd'hui, même nos États ne sont pas capables de quantifier les quantités telles que de pétrole qu'on extrait. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus de multinationales occidentales qui viennent extraire, qui vont raffiner, on n'a pas cette technologie-là, qui vont raffiner et qui, derrière, sont eux qui nous disent la quantité qu'ils ont sortie. Donc, tu vois que là-dessus, on n'a pas le contrôle. Et il faudrait que la donne change. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on soit capable aujourd'hui d'extraire, de raffiner, de quantifier nous-mêmes ce que nous produisons.
Et aujourd'hui, à travers le domaine agricole, on est capable, comme ça, c'est-à-dire que de produire et même aujourd'hui de transformer. C'est là où on se doit aujourd'hui de mettre l'accent. Et la culture que je vais partager ici avec toi répond à tout cela. Avec la culture du poivrier aujourd'hui, le poivre, qui est une épice, qui est l'une des épices les plus consommées au monde, qui est la 3e épice la plus chère au monde, si tu te lances sur la culture du poivrier, ça change ta vie. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que d'aller chercher un permis d'exploitation des mines. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un permis d'extraction d'or. Aujourd'hui, ce sont des secteurs sur lesquels c'est tellement normé et tellement cadenassé que tu ne pourras pas rentrer comme ça. Ce sont des mastodontes aujourd'hui qui sont dessus. Ce sont des empires qui sont bâtis il y a plus de 100 ans. Tu ne peux pas aller détourner Total, tu ne peux pas aller détourner Exxon, tu ne peux pas aller détourner aujourd'hui Shell, tu ne peux pas aller détourner tous ces grands groupes pétroliers. Parce que ce sont des empires qui sont construits sur le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des empires, ce sont des systèmes aujourd'hui. Je t'ai fait une vidéo, je t'ai parlé de Rockefeller. Est-ce que ce nom-là te dit quelque chose? C'est un nom qui est centenaire, Rockefeller. Aujourd'hui, quand tu vas dans une station-service Exxon, quand tu vas vers l'échelle, il faut comprendre que c'est Rockefeller qui est derrière. Donc c'est quelque chose qui a été bâti il y a plus de 100 ans. Est-ce que tu penses que tu peux aller aujourd'hui concurrencer un système qui est là depuis plus de 100 ans? Ils ne vont pas te laisser, ils vont te massacrer. C'est pour ça qu'on se doit aujourd'hui aussi, de façon stratégique, de commencer à construire, de commencer à bâtir nos empires. Et aujourd'hui, avec nos matières premières, nous sommes capables de bâtir des empires. Tu es capable aujourd'hui comme ça d'avoir ce mindset-là, d'intégrer cette idéologie que la richesse, c'est le patrimoine et que la richesse, ça se construit pierre par pierre. Il te faut avoir une vision. Où est-ce que tu veux amener ton pays? Où est-ce que tu veux t'amener? Qui tu es déjà? Quelles sont tes valeurs? Où tu vas? Quelle est la personne que tu veux devenir? Quel est l'impact que tu vas apporter? Il faut comprendre ici que la richesse d'un pays, ce n'est pas la quantité d'argent qu'un milliardaire a. Aliko Dangote, lui seul, malgré qu'il soit l'homme le plus riche d'Afrique, il ne peut pas combler la pauvreté qu'il y a en Afrique. La richesse, c'est-à-dire que c'est le PIB. Donc, si tu es malin aujourd'hui ou maligne aujourd'hui, même à l'échelle familiale, si tu es nanti, si tu es riche, tu te dois aujourd'hui de te rassurer qu'autour de toi, que les personnes qui t'entourent ne manquent de rien, que les personnes qui t'entourent aussi soient à l'abri. Tu ne peux pas être le seul riche dans ta famille. C'est un danger, tu cours un danger énorme. Tu le vois déjà. Tu penses que les sources de jalousie, ça vient d'où? Tu penses que les empoisonnements qu'on voit, ça vient d'où? Tu penses que, tu as dit que justement, le désordre qu'il y a dans les familles qui se déchirent, ça vient d'où? Donc tu te dois déjà de te rassurer qu'autour de toi, tout le monde est bien, ça veut dire que tout le monde est bien. Je ne te demande pas ici de les arroser d'argent, mais de permettre de leur donner aussi, je veux dire donner le poisson. Enfin, pas donner le poisson, leur apprendre à pêcher le poisson au lieu de donner le poisson. Donc ça veut dire que tu dois aussi les éduquer dans le sens d'éducation financière pour que chacun puisse retrouver son autonomie. Ça se voit aussi à l'échelle nationale d'un pays. On ne peut pas dire qu'on a des milliardaires et puis on est l'un des continents les plus pauvres du monde, l'un des continents où rien n'est développé, l'un des continents où il n'y a pas d'infrastructure, les continents où, je veux dire, le taux de chômage frise les 90%. Donc, l'obsession d'un entrepreneur, d'un investisseur, serait aussi de faire en sorte que le PIB du pays monte. Donc, ça veut dire créer des emplois, donner, c'est-à-dire un cadre de vie décent aux personnes, que le pouvoir d'achat des habitants de ce pays ou de ce continent puisse monter.
plus les personnes ont des situations financières, je veux dire, acceptables, c'est des personnes qui vont consommer. Donc ça veut dire créer des emplois. Et comment est-ce qu'on fait pour créer les emplois? Pour créer les emplois, il faut, c'est-à-dire que justement, valoriser cette fois-ci, c'est-à-dire que les matières premières que nous avons. Donc quand tu te lances sur une culture telle que le poivrier, tu vois que on a la technologie, donc les boutures, on a la technologie, on a, c'est-à-dire que la zone agroécologique, ça ne pousse que dans les tropiques. C'est une culture, comme je t'ai dit, c'est hautement rentable. C'est plus rentable que toutes les autres cultures. C'est plus rentable que tous les autres business. On a le contrôle dessus. Ce n'est pas produit dans les pays occidentaux. Et on a cette chance-là aussi que les pays occidentaux les produisent pas et que c'est les occidentaux aussi qui sont les premiers consommateurs. Tu vois que tu te lances comme ça sur 1 hectare, c'est des millions d'euros que tu vas brasser. Tu te lances sur 2, 3, 4, 5 hectares, tu chiffres en milliards. Et c'est les emplois que tu vas créer. Et lorsque tu passes cette fois-ci à la phase de transformation, ça veut dire le packaging, le marketing, c'est des chaînes de valeur que tu crées. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Pareil comme ce que je dis sur le poivre, ça peut se vérifier que sur les autres cultures. Regardez une culture comme le cacao. Une culture comme le cacao, c'est un business qui vaut 100 milliards. Mais 100 milliards de dollars. Mais combien revient à l'Afrique? Rien du tout. On ne produit que les fèves, on les exporte ici en Occident, et c'est en Occident qu'on apporte la plus-value. Les Occidentaux vont transformer en poudre de cacao, en beurre de cacao, ils vont faire des produits dérivés en cosmétiques, ils vont faire des produits dérivés tels que dans tout ce qui est agroalimentaire, ils vont faire tels que dans la confiserie, et à chaque fois que je te parle, c'est les emplois que ça crée. C'est énormément d'emplois que ça crée, c'est des industries que ça crée. On a des pays aujourd'hui comme la Suisse qui ont bâti les renommées sur le chocolat alors qu'ils ne produisent même pas une fève de cacao. Ils ne savent même pas comment est-ce qu'on produit le cacao. A contrario, chez nous en Afrique, nous produisons le cacao, mais la manne, on n'a pas de retombées. Il faudrait que ça change. Et ça, pour que ça change, c'est possible que ça change aujourd'hui. Aller transformer le cacao, c'est-à-dire que ça ne demande pas d'aller faire la NASA. Ça ne demande pas que tu ailles faire Polytech. Donc c'est une volonté déjà politique, une volonté réelle des citoyens. C'est une cause que tu te dois de prendre. Au lieu d'être là chaque fois que oui, ce sont eux qui viennent nous prendre. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller justement apporter la plus-value sur le secteur cacao? Ce qui est vrai pour le cacao, c'est vrai pour l'EVA, c'est vrai pour le café, c'est vrai pour l'anacarde, c'est vrai pour le coton, c'est vrai pour l'arachide, c'est vrai pour nos matières premières. J'ai partagé ici avec toi le fait de valoriser et vulgariser nos produits du terroir du vivier. C'est vrai que pour le manioc, on va produire massivement le manioc, on apporte la plus-value. C'est comme ça qu'on crée des chaînes de valeur. C'est comme ça qu'on crée les emplois. Donc aujourd'hui, si tu te lances sur la culture du poivrier, je dis, ça change ta vie à jamais. Et la stratégie maintenant, si tu te lances dans une culture comme le poivrier, si tu parviens à faire 1, 2, 3, 4, 5 hectares, tu vois que ça peut suffisamment te générer des devises et aller attaquer maintenant les gros chantiers qui sont les mines, qui sont les énergies, qui sont certaines infrastructures, les hôpitaux. Tout ça, c'est la stratégie et avec une vision sur le long terme. Mais je ne saurais terminer cette vidéo en disant que la préoccupation que j'ai depuis 3 ans est en train de porter ses fruits. Il y a comme ça quelques bonnes nouvelles qui arrivent. On a des pays tels que le Zimbabwe et le Nigeria. Il y a le Ghana aussi derrière. On a des dirigeants comme ça qui sont en train de voir les choses. Qui sont en train de voir que sur le plan géopolitique et géoéconomique, il faut changer telle que la donne. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que l'Afrique
et les Africains prennent leurs responsabilités. Il y a le Zimbabwe qui a signé, c'est-à-dire que décréter des lois que leurs ressources premières, leurs matières premières, ils ne vont plus exporter leurs matières premières. Donc tout ce qui est ressources minières, ils n'exportent pas. Les compagnies qui aimeraient, c'est-à-dire que justement, qui sont intéressées par ces matières premières-là, devraient venir implanter les usines sur place afin de créer la plus-value, permettre aux Zimbabwéens de travailler, enrichir l'économie zimbabwéenne. Le Nigeria a fait pareil. Que leurs ressources minières, ils n'exportent plus, brut. On exploite, on transforme sur place, ça crée les emplois sur place. Le Ghana aussi, c'est-à-dire qu'aussi a fait pareil avec son cacao. Le Ghana est en train de dire qu'ils ne vont plus exporter le cacao brut. Ils vont exploiter sur place. Quand j'entends des nouvelles comme ça, je ne peux que les applaudir. Que les Africains sont en train de se réveiller. Les dirigeants africains sont en train de se réveiller. C'est vraiment quelque chose qu'on se doit de prendre à bras le corps. Chacun et chacune à son niveau, à son petit niveau, devrait prendre ça. Je dis, c'est une nécessité. On ne peut plus aujourd'hui, peu importe le produit, se permettre de vendre la matière brute. Quand tu as un produit aujourd'hui, tu dois te poser la question, comment est-ce que je peux faire pour apporter la plus-value? Parce qu'en pensant à apporter la plus-value, c'est que tu ajoutes la valeur à ce produit-là. En ajoutant la valeur à ce produit, tu permets à tes confrères de travailler, tu permets de créer de l'emploi. Donc c'est cette philosophie qu'on se doit d'avoir, c'est cette idéologie qu'on se doit d'avoir, parce que tu vois, lorsqu'on va toujours vouloir dire qu'on va aller faire le business, on veut gagner l'argent rapidement, on veut l'argent tout de suite. Mais tu veux l'argent rapidement, tu ne te poses pas la question, quels sont ceux qui ont travaillé derrière? Quand tu vas acheter un sac Lancel, quand tu vas acheter un sac Louis Vuitton, est-ce que tu connais l'histoire de Louis Vuitton? Louis Vuitton, c'est une histoire qui est centenaire. Il a fallu qu'il y ait un visionnaire derrière. Louis Vuitton, c'est une histoire familiale. Il a fallu qu'il y ait un visionnaire qui ait le courage de commencer déjà petit en ayant une vision sur le long terme. Aujourd'hui, tu portes un sac Louis Vuitton, mais c'est une histoire qui est centenaire. C'est quelqu'un qui a pris le risque de s'engager, de voir grand, de voir loin, de se visionner sur le long terme. Quand tu veux gagner rapidement ton argent pour aller acheter Mercedes, pour aller acheter Ferrari, pour aller acheter la Lamborghini, est-ce que tu connais l'histoire derrière? C'est des personnes comme ça, lambda, qui ont une vision, qui se sont dit, ils vont laisser une trace, ils vont faire en sorte que leur nom soit porté de génération en génération. Quand tu veux gagner de l'argent rapidement pour aller voyager en first class, en business class, est-ce que tu connais l'histoire de la personne qui a pris ce courage de concevoir, de créer l'avion? Ou les compagnies aujourd'hui qui sont sur place, tu connais l'histoire des personnes qui ont créé ces compagnies aériennes? Pourquoi tu n'aimerais pas aussi créer l'histoire, faire en sorte que l'Afrique aussi soit un lieu d'attraction? Pourquoi tu n'aimerais pas aussi prendre ce courage-là de commencer à bâtir ton histoire, à écrire ton histoire? Pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'on parle de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Africains, Africaines, prenons ce courage-là, avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le plan géopolitique et géoéconomique. L'histoire est en train de nous montrer que nous sommes dans un monde aujourd'hui de rapport de force. Ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas nos lamentations, ce ne sont pas le fait qu'on soit en train d'invectiver ceux qui sont en face qui viendront les empêcher de venir se servir. Il va tout simplement falloir qu'on prenne conscience que nous avons, c'est-à-dire de la richesse en face, que nous avons de la richesse, et qu'on prenne conscience de la valeur de la richesse que nous avons, en valorisant ces richesses-là, en se servant de ces richesses-là aussi comme des leviers. Parce qu'en face, il faut comprendre que le monde, c'est un monde de rapport de force. Aujourd'hui, nos matières premières doivent être plutôt un levier pour nous, un bouclier pour nous de protection. On ne doit plus brader ces matières premières.
On se doit aujourd'hui de se servir de ces matières premières comme bouclier de protection. Et on se doit aujourd'hui d'être les premiers à être servis. Il faudrait que ces matières premières nous enrichissent, au lieu que ce soit en train d'enrichir plutôt de personnes. En tout cas, c'est ça mon plaidoyer, c'est ça ma philosophie. La culture du poivrier aujourd'hui répond à tout cela. Tu te lances dans la culture du poivrier, tu as le contrôle de bout en bout. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas courir vers l'argent. Il faut plutôt chercher à avoir un système. Je t'ai cité Mercedes, je t'ai cité Ferrari, je t'ai cité Lamborghini, je t'ai cité les compagnies aériennes, je t'ai cité les compagnies pétrolières. Je t'ai dit Rockefeller. Je peux te parler des Bill Gates, je peux te parler d'Aliko Dangote, je peux te parler de la famille Rothschild. Tout ça, c'est des systèmes. C'est des personnes qui ont mis des systèmes en place aujourd'hui. Et ce système-là, c'est-à-dire que ça tourne depuis, c'est-à-dire que certains depuis plus de 50 ans, depuis plus de 100 ans. Donc nous devons aujourd'hui plutôt aller vers des systèmes au lieu de courir vers l'argent. Parce que lorsque tu cours vers l'argent, tu travailles pour un système. Et aujourd'hui, si tu n'as pas de système, à tout moment, on peut couper ton business. À tout moment, ton business peut s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit plus être là des consommateurs, on se doit aujourd'hui être des producteurs, on se doit de détenir le système. On ne doit plus être là à travailler pour les autres. On se doit aujourd'hui de travailler pour nous. On se doit aujourd'hui de voir le modèle Aliko Dangote. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi Aliko Dangote ne fait que des business de façon endogène? Pourquoi lui-même il crée aujourd'hui sa propre cimenterie? Pourquoi lui-même aujourd'hui il va plutôt vers les plantations de riz, de rizières? Pourquoi il se lance lui-même dans la production de la tomate? Pourquoi lui-même il va créer son industrie d'engrais? Pourquoi lui-même il va créer son industrie pétrolière, la raffinerie? Parce qu'il a compris que on se doit de posséder le système. On ne doit pas être là à se plaindre, à se lamenter. On se doit de posséder le système. Ce n'est que comme ça qu'on peut, aujourd'hui, sur le plan individuel ou collectif, lever la tête. Donc aujourd'hui, à ton niveau, tu ne pourras pas peut-être avoir une raffinerie de pétrole, quoique ça avait stratégie. Aliko Dangote ne s'est pas levé un matin pour avoir une raffinerie de pétrole. C'est un système qu'il a mis en place. Il lui a fallu comme ça travailler pendant plus de 30 ans pour bâtir ce système. Donc aujourd'hui, grâce à la culture du poivrier, tu peux commencer de façon stratégique aussi à bâtir ton système, à te visualiser. Pourquoi pas dans 20 ans, dans 30 ans, posséder aussi ta raffinerie de pétrole, posséder ta mine d'or, posséder les banques, posséder les stations de pétrole, posséder aujourd'hui des grandes universités, posséder beauté en touche avec la pauvreté. Tout ça, ça se pense. Ça se pense. Et dis-toi que ce que je partage avec toi, c'est mon idéologie que je partage. C'est ma vision, c'est comme ça que je vais. Donc, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais la personne que je vais devenir. C'est derrière ça, il y a des valeurs. On ne coupe pas derrière l'argent. Et la culture du poivrier aujourd'hui, plus que d'autres, la culture du poivrier, comme d'autres cultures, comme d'autres matières premières, ça peut facilement changer ta vie. Je dis la culture, ça change ta vie et ça impacte l'Afrique. Voilà ce que je vais partager cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse-moi des commentaires. Comme je t'ai dit, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, envoie-moi ton mail. Regarde mon mail sur la barre de description, envoie-moi un mail. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.